Tu n'es pas un homme qui supplie. Tu n'es pas un homme qui attend désespérément une notification pour se sentir exister. Si aujourd'hui tes messages restent sans réponse, ou si tes conversations s'éteignent comme une bougie dans le vent, ce n'est pas parce que tu manques de valeur. C'est parce que tu as oublié qui tu es. Tu as laissé tes émotions piloter tes doigts sur un écran, transformant ta force en une faiblesse que chaque femme peut sentir à des kilomètres. La vérité est brutale. Une femme ne résiste pas à un homme qui se possède lui-même, mais elle méprisera toujours celui qui cherche sa propre validation dans le regard de l'autre. Marc Aurèle disait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. J'ajouterais que la qualité de tes relations dépend de ta capacité à garder ton silence, là où les autres s'éparpillent en mots inutiles. Aujourd'hui, je vais t'enseigner comment transformer ce petit rectangle de verre que tu tiens dans la main en un outil de domination émotionnelle et de connexion profonde. Avant d'entrer dans le vif de ce mystère, sache que si tu veux vraiment forger un esprit d'acier, tu devrais jeter un œil au 3e lien en description pour obtenir le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est une ressource qui changera ta perception de l'intimité pour toujours. Le premier secret de la messagerie instantanée que presque tous les hommes ignorent, c'est l'art de l'absence habitée. La plupart des hommes commettent l'erreur de la disponibilité totale. Ils répondent en quelques secondes. Ils utilisent des paragraphes interminables. Ils s'expliquent. Ils se justifient. En faisant cela, tu cries au monde que ton temps n'a aucune valeur. Le stoïcisme nous apprend que le temps est la seule chose que nous ne pouvons pas récupérer. Pourquoi le gaspillerais-tu à guetter une icône en ligne? Pour captiver le cœur d'une femme, tu dois devenir une rareté. Tes messages ne doivent pas être un bruit de fond constant, mais un événement. Imagine une pluie fine qui tombe tous les jours. On finit par ne plus la remarquer, elle devient une nuisance. Mais imagine une pluie après des semaines de sécheresse. Elle est bénie, elle est attendue, elle est savourée. Ta présence numérique doit fonctionner exactement de la même manière. Tu ne joues pas un jeu de manipulation mesquin. Tu incarnes simplement un homme qui a une mission, un homme dont la vie est trop riche pour être suspendu à une application de discussion. Lorsque tu écris, sois bref, sois précis, sois percutant. Chaque mot doit avoir un poids. La psychologie humaine est ainsi faite que nous accordons de la valeur à ce qui nous échappe. En limitant tes interactions, tu crées un espace vide. Et c'est dans cet espace vide que son imagination a commencé à travailler. Elle se demandera ce que tu fais, avec qui tu es, à quoi tu penses. C'est là que naît le désir, dans l'absence, pas dans l'étouffement. Regarde autour de toi. Combien d'hommes s'abonnent à des chaînes qui ne leur apportent rien? Si tu veux vraiment bâtir quelque chose de grand, sache que l'Empire stoïque est une communauté où nous forgeons des caractères chaque jour. Nous publions quotidiennement les conseils de séduction les plus précieux et les plus pertinents pour faire de toi un homme de haute valeur. Rejoins-nous, car ton éducation ne s'arrête jamais. Le 2e secret touche au cœur même de la psychologie émotionnelle, le contraste entre la force froide et la vulnérabilité sélective. Un homme stoïque n'est pas un robot sans cœur. C'est un volcan dont on perçoit la chaleur sous une couche de glace. Dans tes messages, ne cherche pas à être amusant à tout prix. Ne cherche pas à être le clown de service. La plupart des femmes sont inondées de messages de divertissement. Elles reçoivent des blagues, des compliments vides, des questions banales sur leur journée. Si tu veux qu'elle ne puisse pas te résister, tu dois lui offrir quelque chose qu'elle ne trouve nulle part ailleurs. Une profondeur qui l'oblige à descendre en elle-même. Au lieu de lui demander comment elle va, demande-lui ce qui la fait se sentir vivante. Au lieu de complimenter sa photo de profil, parle-lui de l'énergie qu'elle dégage. Utilise un langage qui évoque des sensations, des textures, des émotions. Mais attention, fais-le avec la retenue d'un roi. Un seul message profond vaut mieux que 100 messages superficiels. Tu dois être capable de lui faire ressentir un frisson à travers l'écran simplement par la justesse de ton observation. C'est ici que le stoïcisme intervient. Tu ne cherches pas à obtenir une réaction de sa part. Tu exprimes ta vérité et tu restes détaché du résultat. Si elle répond avec passion, c'est bien. Si elle ne répond pas, cela ne change rien à ta valeur. Cette indifférence au résultat est ce qu'il y a de plus attirant au monde. C'est l'essence même du pouvoir. Elle sentira que tu n'as pas besoin d'elle pour être complet,
et c'est précisément pour cette raison qu'elle voudra faire partie de ton univers. Tu dois être comme un rocher sur lequel les vagues se brisent sans l'émouvoir. Nous arrivons maintenant à un point crucial de ton évolution. Si tu sens que tu as besoin d'un cadre plus strict, d'une méthode plus directe pour ne plus jamais échouer, je t'invite à consulter le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre pour les âmes sensibles, c'est un guide pour ceux qui veulent dominer leur propre destin amoureux. Le troisième secret est celui de la direction. Un homme qui ne sait pas où il va ne peut emmener personne avec lui. En messagerie, la plupart des hommes se perdent dans des conversations sans fin qui ne mènent nulle part. Ils discutent pendant des semaines sans jamais proposer de rencontre, ou alors ils le font de manière hésitante en demandant la permission. Est-ce que tu voudrais peut-être qu'on se voie ? Est la phrase d'un homme qui a peur. Un stoïcien ne demande pas, il propose une vision. Il dit « Je serai à tel endroit, à telle heure, j'aimerais que tu m'accompagnes ». Tu dois être le leader de la dynamique. La messagerie instantanée ne doit servir qu'à deux choses, logistique et création de tension. Tout le reste est du gaspillage d'énergie. Si tu passes trop de temps à discuter virtuellement, tu tues le mystère, tu tues l'envie. Tu dois apprendre à couper la conversation au moment où elle est la plus intense. C'est ce qu'on appelle la règle de l'interruption au sommet. Lorsque vous riez, lorsque la connexion semble parfaite, c'est là que tu dois dire « Je dois te laisser, j'ai des choses à accomplir, on se reparle bientôt ». Cela laisse une trace indélébile dans son esprit. Elle restera sur cette sensation positive, frustrée mais excitée, attendant le prochain contact. C'est une forme de discipline mentale que peu d'hommes possèdent. Ils sont tellement accros au plaisir immédiat de la discussion qu'ils la poussent jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire. Ne sois pas cet homme. Sois celui qui parle premier. Sois celui qui a toujours quelque chose de plus important à faire que de regarder des bulles de texte s'afficher sur un écran. Pense à l'exemple d'un homme qui, en plein milieu d'une conversation nocturne où les confidences commencent à tomber, décide de s'arrêter parce qu'il sait qu'il doit se lever à l'aube pour s'entraîner ou travailler sur son empire. Ce n'est pas de la rudesse, c'est de l'autorespect. Et l'autorespect est le parfum le plus puissant de la séduction. Une femme peut résister à un beau visage. Elle peut résister à l'argent. Mais elle ne peut pas résister à un homme qui se respecte assez pour ne pas être son jouet. Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes les gardiens de notre propre citadelle intérieure. Si tu laisses les notifications de ton téléphone briser les murs de ta citadelle à chaque instant, tu n'es plus un homme, tu es un sujet. Reprends le contrôle. Écris avec intention, écris avec force. Écris avec la certitude que ta vie est une aventure épique et que si elle choisit d'y participer, elle est la bienvenue, mais que si elle ne le fait pas, le soleil se lèvera tout de même demain. Prends un instant pour réfléchir à tes interactions passées. Combien de fois as-tu envoyé ce message de trop ? Combien de fois as-tu vérifié si elle avait lu ton message ? Écris dans les commentaires « Je suis le maître de mon temps » pour affirmer ta volonté de rompre avec ces vieilles habitudes d'esclave émotionnel. C'est en nommant ton changement que tu commences à le vivre. La séduction par message est une danse entre l'ombre et la lumière. Tu ne dois jamais tout dévoiler. Garde toujours une part de toi inaccessible. Ne raconte pas toute ta vie, ne partage pas tes problèmes, ne te plains jamais. Un stoïcien porte ses fardeaux en silence et partage ses victoires avec humilité. Tes messages doivent refléter cette solidité. Sois celui qui écoute plus qu'il ne parle, même par écrit. Pose une question pertinente et laisse-la s'étendre. Apprends à lire entre les lignes. Si ces réponses sont courtes, les tiennes doivent être encore plus courtes. Si elles s'éloignent, laisse-la partir sans un mot de reproche. C'est ta capacité à rester imperturbable face à son désintérêt potentiel qui finira par la ramener vers toi avec une curiosité renouvelée. Pourquoi cet homme ne court-il pas après moi comme tous les autres ? Voilà la question que tu veux qu'elle se pose chaque soir avant de s'endormir. La vie est courte, trop courte pour la passer à attendre un signe de quelqu'un qui n'a pas encore compris ta valeur. Mais la vérité, c'est que personne ne comprendra ta valeur tant que tu ne l'auras pas démontré par tes actes et ta retenue. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de la solitude, c'est une philosophie de l'excellence. En appliquant ces secrets de messagerie, tu ne fais pas que séduire une femme,
Tu te rééduques toi-même. Tu apprends à ne plus être dépendant de l'approbation externe. Tu apprends que ton téléphone est ton outil, pas ton maître. Tu apprends que le romantisme le plus pur n'est pas dans les mots mielleux, mais dans la présence rare et précieuse d'un homme qui sait qui il est. Imagine la scène. Elle reçoit un message de toi après 3 jours de silence total. Ce n'est pas un « coucou, ça va ?» C'est une réflexion courte sur un livre que tu lis, ou une observation sur le monde qui t'entoure, quelque chose qui montre que ton esprit est vaste. Elle sourit, parce qu'elle sait que tu n'as pas passé ces 3 jours à l'attendre. Elle sait que tu as vécu. Et c'est cette vie que tu mènes, cette vie intense et disciplinée, qui est le véritable aimant. Les messages ne sont que les fils invisibles qui la relient à ta force. Ne sois pas l'homme qui demande de l'attention, sois l'homme qui en est le centre naturel, parce qu'il ne la cherche pas. Il est temps pour toi d'agir. Arrête de lire des conseils sans les mettre en pratique. Dès aujourd'hui, change ta manière de communiquer. Pose ton téléphone. Va faire ce que tu as à faire. Deviens l'homme que tu as toujours voulu être. Et quand tu décideras d'envoyer ce message, fais-le avec la puissance d'un empereur et la douceur d'un poète. N'oublie pas, l'Empire stoïque est là pour t'accompagner chaque jour dans cette quête. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette transformation radicale. La maîtrise de soi est la forme suprême de la liberté. En contrôlant tes impulsions numériques, tu reprends le pouvoir sur tes émotions. Tu ne seras plus jamais ce petit garçon qui attend anxieusement une réponse. Tu seras l'homme qui observe, qui agit avec sagesse et qui laisse le monde venir à lui. Le chemin est difficile, mais la récompense est immense. Tu ne gagneras pas seulement l'attention d'une femme, tu gagneras ton propre respect. Et c'est là, dans ce sanctuaire intérieur de l'estime de soi, que se trouve la véritable irrésistibilité. Regarde les grands hommes de l'histoire. Auraient-ils passé des heures à envoyer des smileys ou à se demander pourquoi on ne leur a pas répondu? Non. Ils avaient des cités à bâtir, des armées à diriger, des pensées à immortaliser. Ta vie ne vaut pas moins que la leur. Tes objectifs méritent ton attention totale. Lorsque tu intègres cette réalité, ton comportement sur les réseaux sociaux change naturellement. Tu deviens sélectif, tu deviens mystérieux, tu deviens magnétique. Ce n'est pas une technique, c'est une émanation de ton être. Chaque interaction est une opportunité de tester ta discipline. Si elle te provoque, reste calme. Si elle t'ignore, reste calme. Si elle t'adore, reste calme. C'est cette équanimité, cette ataraxie stoïcienne qui fera de toi un homme inoubliable. Les femmes sont habituées aux hommes qui sont des montagnes russes émotionnelles, soit leur horizon stable, soit le point fixe dans leur monde en mouvement. C'est le secret ultime, celui qui englobe tous les autres. Le secret de l'homme qui n'a besoin de rien et qui, par conséquent, obtient tout. Va maintenant. Éteins cet écran si tu n'as rien d'essentiel à dire. Va forger ton corps, va enrichir ton esprit, va construire ton empire. Et quand le moment sera venu, quand tu sentiras cette pulsion tranquille de partager un fragment de ton univers, fais-le avec la dignité d'un stoïcien. Le monde t'attend. Et elle aussi, quelque part, attend de rencontrer l'homme qui ne lui ressemble pas, l'homme qui se suffit à lui-même. Sois cet homme. Sois impitoyable avec tes faiblesses et généreux avec ta force. Ta nouvelle vie commence au moment où tu décides que ton silence a plus de valeur que leur bruit. Tu as maintenant les clés. La question n'est plus de savoir si cela fonctionne, car la psychologie humaine est immuable. La question est de savoir si tu as le courage de l'appliquer, si tu as la force de résister à la tentation de la facilité. Le stoïcisme n'est pas une théorie, c'est une pratique. Chaque message que tu n'envoies pas inutilement est une victoire. Chaque attente que tu supportes avec le sourire est un muscle que tu développes. Deviens le maître de ta messagerie, et tu deviendras le maître de ton destin romantique. Rien ne peut résister à un homme qui a conquis ses propres désirs. Rien. Fais preuve de patience. La patience est la forme de courage la plus sous-estimée. Dans un monde d'immédiateté, celui qui sait attendre est roi. Laisse les conversations respirer. Laisse le désir monter. Ne précipite rien. Comme un sculpteur qui enlève la pierre superflue pour révéler la statue, enlève de tes échanges tout ce qui est inutile, tout ce qui est bavardage, tout ce qui est quémandage.
ce qui restera sera pur, fort et irrésistible. C'est ainsi que l'on construit une légende personnelle. C'est ainsi que l'on devient l'homme dont on parle avec des frissons dans la voix. Ta transformation est en marche. Ne regarde plus en arrière. L'excellence est ton seul nord.